Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation en conception électronique. Aujourd'hui, nous allons parler d'une horloge numérique totalement conçue de façon analogique. Bon, je sais que dit comme ça a l'air un peu bizarre, mais généralement, la majorité des horloges que nous utilisons, nous avons l'habitude d'utiliser des horloges externes pour les rythmer. Donc, pour rythmer, par exemple, un petit compteur de temps qui compte les minutes et les secondes, nous avons l'habitude d'utiliser des horloges toutes faites comme, par exemple, celle-ci. Comme par exemple celle-ci dans le shell Proteus, ou d'utiliser des circuits qui rythment des fréquences d'horloge peut-être en une seconde pour pouvoir compter les secondes et après les minutes et ainsi de suite pour les heures. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir comment est-ce que vous pouvez rythmer grâce à un petit oscillateur le cadencement d'horloge de plusieurs bascules pour pouvoir créer une horloge numérique au final qui pourra compter les minutes, les secondes, les heures si vous voulez. Là, je n'ai pas voulu rajouter les heures parce que ça aurait fait trop lourd comme schéma. C'est une continuité du schéma de la dernière vidéo que nous avons faite sur la chaîne sur les bascules compteur modulo 10. Donc, concrètement, comment est-ce que ceci fonctionne? Chacun de ces afficheurs est un compteur modulo. Dans les secondes, nous savons que nous devons compter de 0 à 59 secondes. Oui, pour avoir 60. Donc, de 0 à 59, ça fait 60 secondes. Donc, le premier afficheur doit compter de 0 à 9, de 0 à 9, de 0 à 9 plusieurs fois. Et à chaque fois qu'il arrive à 9, il repart à 0 et il incrémente celui-ci. Donc, on aura donc 10, 20, 30, 40, 50. Après, dès que ça arrive à 60, ça repart totalement à 0 en incrémentant le prochain et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, pour les secondes et pour les minutes. Donc, pour faire cela, tout simplement, nous prenons le premier afficheur ici, qui est l'unité des secondes. C'est lui qui sera le plus rapide. Et ainsi de suite, nous faisons son recette, nous effectuons son recette lorsqu'il compte jusqu'à 9. Et après, nous servons de ce signal de recette pour cadencer le prochain. Donc, dès qu'il a un recette, c'est là qu'il incrémente le prochain compteur qui compte les dizaines de secondes, ainsi de suite. Dès que celui-ci a un recette, celui-ci doit être recette à 6. Donc, il ne doit jamais atteindre 6. Donc, dès qu'il voit 6, il fait le recette. Et ainsi de suite, celui-ci recette toujours à 9 et celui-ci recette à 6. Donc, ceci ainsi de suite pour compter 59 secondes, 59 minutes. Donc, vous pourriez augmenter d'autres pour les heures, d'autres pour les jours. Ça va dépendre vraiment de la complexité. Mais ceci a quoi d'important, c'est que généralement, il y a certains montages électroniques que vous voulez compter le temps de façon précise et que vous n'avez pas besoin d'insérer, par exemple, des blocs d'horloge tout faits. Donc, on préfère, genre, bon, j'entends, il y a certains blocs d'horloge qui sont modulaires, un peu comme, je pourrais le dire sans abus, comme des cartes de programmation Arduino qui viennent déjà toutes faites et vous les connectez, tout leur rôle, c'est de compter le temps. Donc, vous pouvez faire ceci pour compter le temps. Et le 4727, c'est un composant qui est disponible sur le marché. Les portes NAND, nous connaissons plusieurs composants qui ont plusieurs portes NAND à l'intérieur. Donc, l'autre là, c'est pas un souci. Donc, ici, l'avantage de notre oscillateur, c'est que l'avantage de notre montage, autant pour moi, c'est qu'il fonctionne avec un oscillateur externe comme celui-ci qui a pour rôle de cadencer les secondes. Donc, il peut fonctionner de façon totalement autonome. Par exemple, là, vous voyez qu'il y a ici, on compte chaque 9 secondes, chaque 10 secondes, ici, on fait la remise à 0. Donc, vous pourriez partir de là et pouvoir déclencher un événement dans votre circuit chaque 9 secondes. Je sais pas trop, je prends l'exemple, donc je vais lancer le fonctionnement pendant qu'on est en train de parler. Je prends l'exemple par exemple des plaques à induction que nous avons eu à traiter, le sujet des plaques à induction que nous avons traité sur la chaîne. Vous pourriez par exemple vouloir vérifier la température peut-être chaque 5 secondes. Et pour cela, si vous faites un circuit totalement analogique, je précise bien, mais si vous utilisez les cartes de programmation, là c'est facile pour un programme de compter les secondes, de compter les minutes. Mais si vous faites un circuit totalement analogique, vous voyez qu'il ne sera pas aisé de déclencher quelque chose toutes les 10 secondes. Donc avec ce circuit-ci, vous pouvez aisément le faire ou déclencher avec un temps particulier. Vous voyez que là, nous avons fait la remise à 0 pour 9 secondes. Nous pourrons faire un circuit qui fait la remise à 0 peut-être pour 12 secondes, 15, donc ainsi de suite. Ça dépend de vous. Et ça peut être très utile dans le cas où vous avez un circuit qui n'a pas besoin de programmation
et tout simplement que vous voulez réaliser. Et tout ceci, vous pouvez utiliser des composants séparés ou bien vous pouvez, par exemple, avec des FPGA ou dimensionner vous-même votre circuit qui pourrait gérer tout ceci dans un interne. Là, ça avait mis poste. Donc, vous pouvez dimensionner des FPGA qui pourra gérer tout ce circuit-ci en interne et vous n'aurez pas besoin d'utiliser tous ces composants-ci. Donc, vraiment, ça dépend de l'utilité que vous voulez donner à ce montage-ci. Donc, ceci étant dit, donc, là, nous fonctionnons avec une horloge générée par le logiciel. Donc, c'est une horloge automatique. Par exemple, là, nous sommes à 20 Hz. Ça, c'était pour ne pas perdre du temps. Donc, vous voyez que si on lance, là, d'abord les secondes, vous voyez les secondes qui défilent. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, à 5, ça repart à 0. Donc là, nous comptons là jusqu'à 59. Vous allez voir, 54, 55, 59, ça repart à 0 en incrémentant celui-ci. Donc, pour faire de même, parce que là, nous avons une horloge qui est générée par le logiciel, c'est vrai, c'est bien dit comme ça, mais comment est-ce qu'on trouve cette horloge si pratiquement? Si on n'en a pas, on doit la fabriquer grâce à un oscillateur. C'est ce qui était abordé dans la précédente vidéo. Ici, nous avons un oscillateur à 555. Nous avons vraiment beaucoup parlé des oscillateurs dans la chaîne. Allez regarder les vidéos si vous ne l'avez pas encore fait. Et là, nous avons un simple oscillateur avec une capacité de 10 microfarads. Donc là, la fréquence qui va aboutir, je sais pas. Vous voyez là, c'est une fréquence a priori égale à 4 Hz. Donc, il y a une formule de calcul précise pour la fréquence dont nous avons déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est R1, je crois, plus 2 R2C, LN2. Donc, à vous de calculer la fréquence qui vous correspond et de pouvoir millimétrer vos événements. Donc, avec ces circuits-ci, vous n'avez pas besoin de programmation pour gérer le temps dans vos circuits. Vous n'avez vraiment pas besoin de programmation. Vous n'avez vraiment pas besoin de programmation. Donc, ceci étant donc dit, si vous voulez diminuer la fréquence, par exemple, là, on va juste modifier la valeur de la capacité C. Si nous mettons à 1 microfarad, je pense que la fréquence sera, plus grande. Vous voyez là, fréquence a augmenté. Vous voyez là, on a une fréquence qui est beaucoup plus grande que la fréquence précédente. Donc, vous voyez là, nous avons seconde, minute. Donc, c'est vrai, le compte ne se fait pas en temps réel, mais là, c'est juste pour les besoins de la vidéo. Je pense que vous avez déjà compris ceci. Vous voyez là, nous utilisons 4 blocs. Un bloc d'unité seconde, dizaine seconde, unité minute, dizaine minute. Ça, c'est pour la simulation de ce montage-ci. Donc, j'espère que jusqu'ici, la vidéo vous a plu. Retenez quand même que vous pouvez ajouter plusieurs blocs. Comme on a dit, le bloc des heures, le bloc des jours, ça va dépendre de vous. Et vous faire la remise à 0 spécifique pour chaque bloc. Donc, je vous laisse le chemin en description et j'attends vos questions pour ceux qui en ont. Pour ceux qui n'en ont pas, j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.